Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être, et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous parle de vos intestins, dans la continuité de la semaine dernière où je vous parlais de votre foie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de vos intestins et de comment activer votre transit et booster votre flore intestinale, notamment cette période de fête qui arrive aussi pour mieux digérer, que vous ayez moins de problèmes de ballonnement, enfin que tout aille mieux pour vous, que vous puissiez bien éliminer pendant cette période et aussi pendant les autres moments de l'année, évidemment. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Et vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kitdeskilo.com. Alors, comment activer son transit intestinal, comment booster votre flore intestinale, donc votre microbiote, l'enrichir, votre microbiote. Donc vous savez bien que notre alimentation a un effet très profond en fait sur ce fameux microbiote, et on a ainsi par exemple découvert que des personnes en surpoids, obèses en fait, avaient souvent une flore intestinale qui était très appauvrie. Et certains aliments en fait causent plus de dommages que d'autres sur notre microbiote, sur cette flore intestinale qui est tellement importante. Alors, notamment, vous avez le gluten. Faites attention, c'est vraiment le gluten, donc le blé, tout ce qui est à base de blé et tous les dérivés du blé sont pro-inflammatoires. Ils enflamment vos intestins. Tout ce qui est industriel, les viandes industrielles qui sont bourrées d'antibiotiques et d'hormones, tout ce qui est OGM, donc il y a beaucoup de blé aussi OGM, les produits à base de soja que vous trouvez, notamment le tofu que vous trouvez dans les magasins, dans les grandes surfaces. Hein, achetez plutôt, si vous aimez le tofu, des tofu qui sont dans des magasins bio, et mangez du tofu fermenté, c'est complètement différent. Tout ce qui est sucre et tous les dérivés du sucre, tout ce qui finit en fait on ose, hein, le fructose, des fruits, les féculents, etc. En fait, tout ce qui est la malbouffe, évidemment en général, les aliments qui sont transformés, ça j'en ai déjà parlé, tout ce qui contient des agents de conservation, tous les antibiotiques pharmaceutiques. Évidemment, si vous devez en prendre, vous référez à ce que vous dit votre médecin toujours. Mais bon, les antibiotiques, comme son nom l'indique, ils sont anti-vie, hein, antibiotiques, donc ils enlèvent en fait toute la bonne flore intestinale. Donc si vous devez prendre des antibiotiques, pensez toujours à repeupler votre flore intestinale avec des probiotiques, en fait, de prendre des probiotiques avec vos antibiotiques pour qu'il y ait moins de dégâts possibles. Et puis, l'idéal, en fait, pour vos intestins, eh bien, c'est de favoriser les fibres qui contiennent des prébiotiques. Donc, les prébiotiques, ce sont comment dire ça, des aliments qui sont non digestibles, en fait, et qui vont stimuler les bonnes bactéries, en fait, qui sont reconnues pour leur effet bénéfique sur la santé. Et donc, tous ces probiotiques, si vous voulez, les prébiotiques vont nourrir les probiotiques. Hein, c'est comme si les probiotiques, c'est un peu les aliments des probiotiques. Voilà. Donc, ce sont des fibres ces prébiotiques qui sont spécifiques et puis qui favorisent le développement des bactéries qui sont présentes déjà dans le côlon. Alors, vous les trouvez, ces prébiotiques, notamment dans les oignons, dans l'ail, il y en a dans les artichauts, dans l'asperge, dans la banane, dans la salade d'endives, les endives que vous pouvez manger chaudes ou froides. Vous en avez dans le topinambour, il y en a beaucoup dans le topinambour, dans le poireau. Mais alors, si vous voulez en prendre peut-être, parce que c'est peut-être pas évident de manger chaque jour, hein, par rapport à ces aliments, ou si vous êtes peut-être des fois, l'oignon, le poireau, tout ça, c'est pas forcément évident à manger. Donc, vous en trouvez ces prébiotiques dans certains aliments spécifiques, comme la choucroute. Et la choucroute, par exemple, c'est un aliment de saison. C'est très traditionnel de manger de la choucroute maintenant.
Et c'est un probiotique qui est naturel, qui est hyper bénéfique pour vos intestins. Hein, il y a de l'acide lactique dedans. Elle va favoriser comment la choucroute, la régénération des membranes de votre intestin. C'est un diurétique et puis elle va agir aussi contre les parasites intestinaux. Il y a aussi beaucoup de vitamines dans la choucroute A, B, C. Ça contient des minéraux, du potassium, du magnésium. Il y a beaucoup d'antioxydants. Enfin, c'est vraiment un super aliment. Donc, si vous aimez la choucroute, mangez de la choucroute. Après, évidemment, faites attention avec quand même ce qui accompagne la choucroute parce que tout ce qui est cochon, en fait, bon, c'est quand même un peu gras, donc préférez peut-être du jambon à l'os ou quelque chose de plus léger que du lard ou du saucisson. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, vous pouvez boire du kéfir. Donc le kéfir, c'est une boisson qui est fermentée que vous pouvez faire vous-même. Moi, je vous propose plutôt de la faire avec le kéfir de fruits et pas de lait, en fait. Hein. Donc là, vous avez des recettes sur Internet. Donc allez regarder, c'est hyper bien de boire du kéfir, une boisson fermentée. Tous les jours, vous pouvez prendre un petit verre de kéfir. Donc ça sera excellent pour vos intestins. Vous avez également le vinaigre de cidre ou de pomme, moi que je recommande à tous mes clients de mettre dans leur salade. Excellent. On ne démontre plus les bienfaits du vinaigre de cidre de pommes. Et puis, donc l'idéal, c'est d'en acheter dans un magasin bio qui n'est pas filtré et qui n'est pas pasteurisé. Et là, c'est hyper riche en probiotiques. Essayez de nouveau d'acheter vraiment de la bonne qualité de vinaigre du vinaigre de cidre de pomme. Vous avez également les cornichons, excellente source de probiotiques. Et il y a peu de calories. Par contre, quand vous achetez des cornichons, si vous en achetez, vous pouvez les faire vous-même. Mais si vous en achetez, achetez-les sans sucre. Regardez bien l'étiquette. S'il y a beaucoup de cornichons qui contiennent du sucre, donc surtout pas. Et puis, autrement, eh bien, vous pouvez également prendre de la vitamine D pour agir sur l'inflammation générale et sur votre flore intestinale. La vitamine D, elle va agir sur tout le fonctionnement de votre système immunitaire. Et ça aussi, pour les gens, par exemple, quand on a vu, il y a des études qui montrent que des gens qui ont des maladies de Crohn ou des rectocoliques hémorragiques, c'est excellent de prendre des bonnes doses de vitamine D. Et de toute façon, pour tout le monde, on est dans une période actuelle, en plus avec le fameux virus, eh bien, c'est hyper important de soutenir votre système immunitaire. Donc, prenez de la vitamine D de novembre jusqu'à mars à peu près pour soutenir votre système immunitaire. Donc, en résumé, ce qui fait se développer les mauvaises bactéries, eh bien, c'est tous les aliments qui ont un index glycémique élevé. Hein, ce qui tue les bonnes bactéries, ça va être les antibiotiques, tout ce qui contient des pesticides, enfin tout ce que je viens de vous dire, que je vous ai dit en entrée de la malbouffe, en fin de compte, hein, vous savez ce que c'est. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est surtout ce qui favorise les bonnes bactéries. Eh bien, c'est évidemment tous les légumes bio de préférence, beaucoup de légumes. Tout ce qui est aliments fermentés, probiotiques naturels, sont très efficaces. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de minceur. À bientôt!